Avant de passer à la présentation du projet en détail, je tiens quand même à remercier en premier lieu les étudiants qui ont participé à ce projet. En deuxième lieu, tous les gens qui sont là au hall technologie, les techniciens, le responsable du hall, Rachid. Tout le monde a participé à ce projet, tout le monde a appris. Ils m'ont fait part de certaines confidences. Ils m'ont dit on a vécu des moments extraordinaires, on a vu des pièces. À la base, on ne savait pas que c'était faisable ici chez nous. On a vu une ambiance, on a créé une ambiance, on a vécu de bons moments. Bien sûr, le projet n'est pas encore fini, on est en train de le monter. Et par ma pensée d'ingénieur, je sais qu'on va rencontrer d'autres problèmes avant de mettre cette machine debout. Vous avez vu tout à l'heure, on a essayé de la mettre, de faire un petit montage juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Aussi, bon, je tiens à insister sur un point. Le travail d'ingénieur ne se limite pas à fabriquer une pièce qui résiste. Je pense qu'il y a des ingénieurs qui vont voir cette vidéo. Ce que vous allez remarquer aussi, c'est que nous avons une machine qui va résister, une machine qui va fonctionner. En même temps, nous allons voir une belle machine. Ça, c'est très important de travailler sur l'ergonomie, la beauté d'une machine. Parce qu'un utilisateur, la première chose qui va l'attirer, c'est le design de la machine. Donc on a travaillé sur ça. Les débuts de ce projet, les étudiants ont été un petit peu pas tellement confiants. J'ai éliminé pas mal de leurs idées. Il y a beaucoup de travail que vous ne voyez pas ici, qu'on a éliminé avant sa naissance. Parce que c'était un travail, c'était une conception qui va résister certes, mais c'était une conception moche que je n'ai pas acceptée. Et aujourd'hui, ils comprennent pourquoi je n'ai pas accepté. Maintenant, afin de donner un peu plus de détails concernant ce projet, je pense qu'on va passer à la présentation du projet lui-même, afin de voir les différentes pièces, différentes conceptions. Et j'espère que dans votre œil d'ingénieur, vous allez voir un petit peu les difficultés qui résistent dans cette machine, et à laquelle on a fait face. Et j'insiste encore une fois, en fonction du parc machine du hall technologie. Épaisseur.
Et pour les couper, on l'a coupé avec des découpes plasma, une épaisseur de 4 mm, le balancier 3 mm et le godet 2 mm de levage et qui résiste bien à des charges. Peuvent arriver jusqu'à 3000 newtons. J'aimerais bien vous parler sur la fabrication de notre système de levage qui n'est pas du tout évidente. Tout d'abord, on a coupé ces tôles de 4 mm et 3 mm avec la découpe plasma. Et lors de la fabrication, on a pris en compte la coaxialité des axes pivots qui sont ici d'ailleurs, des axes pivots, et assembler les 4 axes de ce système. Donc on a soudé ces deux tôles avec des points de soudure pour le guidage en rotation et la translation. Donc le boîtier doit être monté sur la tige pour assurer la transmission du mouvement. Une distance de fonctionnement. Notre système de direction, voici un moyeu qui est monté sur la roue, et ce moyeu doit être monté sur l'essieu qui est monté sur le châssis et recevoir un mouvement par notre système de direction, la crémaillère, afin d'assurer la direction à gauche et à droite
à rajouter. Après, on a étudié le fonctionnement de ce mécanisme. Première étape, on a adopté pour changer le système de transmission de ce mécanisme. Avant, la transmission avait été perpendiculaire, parallèle. Après, on a changé le fonctionnement parallèle. Avant. Et après, les deux satellites. Alors, on a changé le fonctionnement. Après, on a lancé la fabrication des satellites qui ont été usés carrément. On a fabriqué aussi des paliers pour assurer l'assemblage de ce mécanisme. Un petit peu en amont de ce projet-là, nous avons lancé avec un binôme qui sont tellement intéressés au moteur diesel. Ils ont traité déjà en licence, ça commence à leur plaire. Nous avons récupéré une pompe injection dite impossible à fonctionner de la part de son propriétaire. Il l'a jetée carrément, il nous l'a donnée gratuitement. Donc j'avais l'accord deux étudiants qui veulent bien se lancer dans ce projet. C'était un projet à la base, au début, pas évident. On ne connaissait pas le système injection, la pompe injection Bosch, sa panne et comment résoudre cette panne. Notamment M. Adnan, plusieurs fois j'ai senti ça lui plaît pas, ça lui plaisait pas ce projet. Des fois je sens qu'il veut abandonner tellement c'est pas évident. Même une fois il m'a dit Cheikh, mon problème c'est que je n'ai pas de problème. Donc ils ont commencé à étudier un petit peu la théorie de cette petite machine. Ils ont très bien compris comment ça fonctionne à l'intérieur. Ils commencent à décortiquer, commencent à démonter, commencent à vérifier à l'intérieur. Ils ont trouvé la panne. Ils ont trouvé la solution. Maintenant nous avons devant nous une pompe injection dite à jeter, actuellement dite prête à fonctionner dans les normes puisqu'elle a été testée sur un bon d'essai normalisé de chez Bosch ici à Berslam. Donc cette maison nous a confirmé que comme ça, avec la modification qu'on a apportée, elle peut être montée sur un moteur diesel, elle va fonctionner le plus normalement du monde. Donc je vais laisser la parole à M. Aït Arab Sofiane et Adnan Riyad pour nous expliquer un petit peu leur souffrance à travers ce projet. On a parti chez la maison Bosch, on a passé dans le banc d'essai. On a pu récupérer la pression perdue au démarrage à travers une cale qu'on a mis ici. Pour récupérer un peu la pression perdue. On a conclu au démarrage qu'elle fonctionne. Récupérer la pompe injection Bosch type VE, de démontage et remontage de la pompe, on trouve la panne selon la tête hydraulique. C'était finalement que la pompe hydraulique, la tête hydraulique ne se fonctionne. Elle avait un problème d'injection. On va présenter, disons, la dernière partie de notre machine, la plus importante, celle qui donne un petit peu l'image de notre machine. On voit ici une certaine conception, un certain design. Notre soudeur, cher Ami Ali, on l'a dérangé ce matin. Ma'alish. On l'a dérangé, bon, pas tellement parce qu'il est en train de souder à l'aise. Grâce à une conception, un design, une étude bien faite sur le logiciel, ce qui lui permet maintenant de souder, comme vous voyez. Il n'a ni gabarit, ni quelqu'un qui tient, ni des jeux énormes à souder, à récupérer. Il est en train de souder pièce 1, pièce 2 directement, chose qui n'est pas du tout évidente. Je parle aux gens qui connaissent bien la tôle. Là, vous voyez, il y a 4 tôles avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 traverses qui traversent nos 4 tôles. Ça, c'est pas évident du tout.
Les procédés de fabrication ont été bien soignés, bien choisis, bien harmonisés, bien agencés pour arriver à cette étape, prendre nos 4 feuilles, nos 4 parties en tôle, poser l'une à côté de l'autre, 5 cm entre les deux à gauche et les deux à droite, assurer un parallélisme de notre châssis, assurer le montage des différentes traverses que vous voyez ici. N'était pas évident si on n'avait pas fait attention à une étude de fabrication. Maintenant, comme les autres projets, donc je vais vous présenter les 2 étudiants qui ont beaucoup souffert aussi avec moi concernant ce châssis, parce que ce que vous voyez maintenant, je pense que c'est le 4e châssis. Le 4e châssis qu'on a. C'est la 4e version de notre châssis. Hein. Le premier, ce n'était pas du tout comme ça. On a refait donc 4 fois pour valider à la fin donc ça. Des fois, ils étaient dégoûtés. À chaque fois que je leur dis, il y a des choses qu'on va modifier, il y a des choses qu'on va changer. Mais maintenant, aujourd'hui, j'espère qu'ils sont contents, parce que c'est tout le monde qui, quand on voit ça, quand même, on a de bonnes impressions de la part de l'assistance qui est ici. Donc alors, je vais vous présenter Mekdoud Yugurten et Mehdi Ouilamé pour vous en parler, vous dire un peu plus de ce projet. On va vous présenter notre châssis qui est en 4e version de développement, qui constitue des traverses, des supports châssis, des 4 supports châssis qui ont tôle de 5 mm d'épaisseur. Et des traverses, c'est inspiré de beaucoup de modèles existants pour atteindre ce modèle qui est unique, qui n'existe pas. Notre défi, c'était ça, d'arriver à ce châssis, de fabriquer ce châssis qui va facile à monter, qui va assurer le montage des autres composants, le système de levage et le système de direction, qui est assemblé par des traverses cylindriques et rectangulaires pour assurer la planité Nénès. Notre but dans ce projet est d'arriver à fabriquer un châssis. Développer un châssis facile à fabriquer. Développer un châssis facile à fabriquer, qui coûte moins cher, qui résiste aux sollicitations exigées. Nous allons vous présenter La suite. la suite Allez-y. du montage. Voilà. Ah oui, c'est